je parle toujours de Ibrahim Traoré comme étant le messie du Burkina Faso. Les gens ne croient pas. Quand je parle de cet homme, les gens croient que je suis en train de faire le culte de la personnalité. Non, je ne peux pas faire le culte de la personnalité. Parce que je sais qu'un homme, c'est un mortel. Et donc, Ibrahim Traoré est un mortel. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais quand le monsieur fait du bien, nous devons l'applaudir. Et nous devons conseiller ça aux autres chefs d'État. Aujourd'hui, l'agriculture, qui est un secteur clé de l'économie de l'Afrique. L'agriculture qui est le moteur même du développement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la suffisance alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, il s'agit bien sûr de l'agriculture. Et donc, le monsieur a fait un pas de géant dans le secteur agricole burkinabé. Il a acheté des centaines de tracteurs, des motos tricycles et des matériaux pour permettre aux paysans burkinabés de bien vivre de son activité agricole. Nous allons suivre l'extrait de la réception de ces engins et nous allons revenir. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir de grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées. Les petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver en tout cas les moyens pour pouvoir labourer leurs champs. Si aujourd'hui les moyens ont été en tout cas développés ou en tout cas les moyens ont été trouvés aujourd'hui pour accompagner ces producteurs à pouvoir en tout cas labourer leurs champs comme il se doit, mais également de pouvoir disposer également des semences de qualité pour pouvoir en tout cas s'aimer, et nous osons croire que si la saison hivernale, en tout cas si les pluies tombaient comme il se doit, nous sommes en tout cas sûrs à 60-70% que... Le monsieur sait ce qu'il cherche dans la vie, il sait ce qu'il veut pour son peuple, il sait là où il va et il sait l'objectif pour lequel il est appelé à servir le peuple burkinabé. J'ai souvent dit que dans nos facultés, dans nos écoles, dans nos universités, on doit apprendre comment faire de l'agriculture l'élément principal de notre survie en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes parce que nous avons la population qui a faim. Alors que nous avons des terres cultivables, des terres arables, des terres riches qui puissent nous aider à nous autosuffire alimentairement. Et que nous devons cesser de tendre la main vers l'Occident ou encore les grandes puissances pour nous donner de quoi vivre. Et il est impérieux que les chefs d'État, les dirigeants africains sachent qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est pas question de se donner encore la main ou de mendier quelque nourriture que ce soit. Et c'est ce que le monsieur a compris, Ibrahim Traoré a compris. Et il a donné le nécessaire aux paysans burkinabés pour que leur activité soit florissante. C'est en cela que nous nous disons que c'est un homme pragmatique, c'est un homme de vision et c'est un homme qui a une vision sur l'avenir. Et donc, voyez comment il a déployé d'énergie. Aujourd'hui, les États, surtout côtiers, s'en fichent pas mal de leur agriculture. Ils se disent qu'il n'y a pas d'argent pour acheter des tracteurs, il n'y a pas d'argent pour ça là. Mais le pays Burkina a montré la suffisance. Quand on a la volonté de faire du bien, on le fait. On le fait. Et donc, nous devons suivre cet exemple. Surtout les pays côtiers, ceux qui ont le littoral, qui se disent qu'ils sont des ports en eau profonde, tout ça là. Le port en eau profonde, c'est bien, mais à l'intérieur, les gens doivent manger. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Et c'est aussi simple que ça. Le message là est aussi simple. Donc, nous convions les uns et les autres à faire de l'agriculture le moteur du développement de l'Afrique. Parce que aussi longtemps que nous allons avoir faim en Afrique,
le développement industriel ne peut pas venir. Le développement portuaire, le développement aérien, tout ce que nous disons que nous faisons des efforts pour qu'il y ait le développement durable, ça ne peut pas être possible parce que veut dire le développement à quelqu'un qui a faim? D'où la nécessité de nous autosuffire alimentairement d'abord. Monsieur Ibrahim Traoré, chapeau, je vous remercie.